entre l'autre jour et aujourd'hui, on a un superbe soleil. Donc extra pour une superbe journée de détection, je l'espère. Je vais aller rejoindre mon pote Jérôme. Peut-être qu'on aura la visite de Rodolphe également, c'est pas sûr. Il m'a pas recontacté, donc il est peut-être encore en déplacement. Mais là, je vais aller rejoindre Jérôme et on va aller se rendre dans un ancien cloître, une ancienne abbaye en fait. J'espère qu'on va y faire jolie découverte et qu'on va avoir de jolies surprises également. On va retrouver Jérôme, c'est parti. Allez, on est en compagnie de René. René qui est le beau-frère de Henri. Rappelez-vous ce puits qu'on avait fait chez Henri, on avait passé un pur moment de bonheur. On avait eu une franche rigolade d'ailleurs. Je mets le lien de la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous voulez passer un beau moment, allez donc voir cette vidéo. On a un son ici. Allez, c'est un indice. Enfin un son, je veux dire, qui n'est pas très extraordinaire. Mais on va le frotter. C'est un joli bouton. Et on va essayer de deviner tout de suite ce que c'est. Je vais prendre ma brosse, ça va être plus facile. Pour essayer de l'éclaircir un petit peu. Là, je peux vous dire qu'on a vraiment une journée extraordinaire aujourd'hui. Ça change un peu de toute cette pluie qu'on a pu avoir. Allez, regardez, c'est un bouton du 11e régiment d'infanterie. Voilà, bon, il va parler, j'espère, un petit peu ce terrain. René, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de remblais qui avaient été installés ici, hein, c'est ça hein? Oui. Bon, on va quand même tenter notre chance parce qu'il n'y a pas eu du remblai partout. Et figurez-vous que René nous a dit tout à l'heure qu'il avait perdu son alliance en remplissant des bouteilles de cidre juste un petit peu plus loin là-bas. Mais il y a eu du remblai et là c'est des cailloux. Bon, on tentera quand même quelque chose pour essayer de retrouver cette alliance perdue. Voilà, et ça nous fera plaisir de la remettre. On va continuer après ce bouton. C'est reparti. On va attendre, Rodolphe va venir nous rejoindre. Notre ami Rodolphe. Voilà, je suis avec Jérôme pour l'instant qui tient la caméra. Allez, on y retourne. Vous avez vu comme c'est joli ce bel étang juste derrière nous et on a un son juste là. Allez, je vais sortir ma brosse parce que là, on va vous faire travailler. On va faire travailler un peu les abonnés. C'est très lourd. Alors, René me disait, c'est peut-être un crochet, mais il n'y a pas d'attache. Alors, on va le frotter. Voir ce que... il y a un trou ici. Allez. On va regarder ça de plus près. Bon, je vois peut-être un très vieux crochet, mais je vois pas de patte de fixation nulle part. Alors, laissez des commentaires et je ferai une jolie photo. Justement là-dessus, alors il y a un trou ici, hein, vous voyez, juste là. Voilà. Ah oui, c'est percé quand même. C'est percé, René, ouais, c'est ça. C'est percé juste là. Bon, bah laissez des commentaires, je ferai une jolie photo sur cet objet. Et puis laissez des avis, comme d'habitude. Allez, on va aller voir notre ami Jérôme qui a un joli son ici, qui me dit ça sent la monnaie. Et c'est pas une monnaie, mais regardez-moi ce joli plomb de sac qu'il vient de nous faire avec de très belles inscriptions. Ah, extra. Alors on va pas le frotter trop fort. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où justement je parlais des plombs de sac qui sont très tendres, hein. C'est du plomb assez souple. Vraiment les frotter très légèrement. Pour éviter. Oh bah ça s'efface comme un con. Et voilà, il faut vraiment frotter très doucement. Non, ça va encore. Tu peux même le faire de ce côté-là. Vas-y, légèrement. Mais pas toute ta puissance, Jérôme. Allez, on va le regarder de près. C'est vrai, ça s'efface bien. Hein. Ah ça, oui, c'est plomb de sac, c'est souple. Alors, on a un A et un D. Je vous fais un gros plan. Ensuite, je vous ferai une jolie photo. On va vraiment y aller tranquillement. Farante. Allez, ça devait certainement être pour de la farine. René nous disait tout à l'heure qu'il y avait un moulin qui n'était pas très loin d'ici.
Donc c'est probable hein, que ça vienne peut-être de ce moulin. Bon Jérôme, un plomb de sac, tes impressions? Parfait. Allez, on continue. Regardez, une cible à nouveau. Juste ici avec un son très médium. Alors on se posait la question avec Jérôme. Une vieille monnaie. Et moi j'ai dit peut-être un vieux plomb de sac aussi à nouveau. Alors, on va le frotter tranquillement parce que... Ah c'est ça, c'est un plomb de sac à nouveau. Oh superbe. On va faire le champ des plombs de sac ici. On va vraiment y aller tranquille. Hein. Voilà, n'utilisez jamais une brosse à poil très dure pour ce genre de découverte parce que c'est sûr que, comme on dit souvent, vous allez flinguer tout ce qu'il y a d'inscrit là-dessus. Allez, on n'insiste pas trop, mais en tout cas, c'est à nouveau un joli plomb de sac. Celui-ci, il a vécu, mais on y voit de jolies inscriptions devant comme derrière. Il y a peut-être même des formes derrière. Donc forcément, on va y prendre soin de celui-ci. On va le nettoyer vraiment tranquillement. Voilà, René, deuxième plomb de sac hein, dans cette partie-là. On y croit. Allez, on va faire un petit live. On a un son ici. Allez, je vais donner l'indice pour ceux qui ont cet appareil. On est à 4,26 fixe. Alors, regardez ce qui se cache après ces jolis plombs de sac. Alors là, vous voyez, j'ai creusé, l'indice est complètement redescendu là, d'un coup. Et le son n'est plus le même, on est à 77. Donc on risque peut-être de tomber sur ce que tout le monde aime bien faire, c'est-à-dire de l'aluminium. Voilà, allez, c'est un bouchon du pchit. Ah, que de souvenirs avec le pchit. Allez, laissez un pouce bleu pour ceux qui ont connu le pchit. Je plaisante. Hein. Voilà, allez, on va mettre ça dans les déchets évidemment. Mais laissez des commentaires quand même pour ceux qui ont connu. Ça existe encore, il me semble, le pchit, René. Ah oui, hein. Ah, on en a bu des litres de pchit. Allez, c'est reparti. Allez, on retourne voir Jérôme. Et on a notre ami Rodolphe qui est revenu derrière la caméra. Voilà, ça nous fait plaisir de le revoir. Il y a un petit bout de temps qu'il n'était pas revenu avec nous. Jérôme, l'abonné au plomb de sac, à nouveau. T'arrêtes de faire des plombs de sac, Jérôme? Oui. Alors on va le frotter doucement comme les précédents hein, pour éviter de les abîmer. Celui-ci il a l'air quand même bien atteint. Hein. Bon, on y voit les inscriptions. On va pas prendre trop de risques avec la brosse. Vous voyez, voilà. Je ferai une photo. Je nettoierai bien tranquillement celui-ci. Et on va continuer. On va pas couper parce que moi j'ai un son là-bas. Et je vais dire à Rodolphe de venir avec moi. Je vous emmène. Allez, on va se balader en pleine nature, ça fait du bien. Vous avez vu comme c'est joli ici, c'est plein de fleurs. Il y a des champs, je crois que c'est de l'orge qui a été mis là, hein. C'est pas du blé. Ils appellent ça de l'orge, c'est super joli. C'est très très beau. Allez, j'ai un son moi juste ici. Le temps de mettre ce plomb de sac dans la boîte. On est soigné chez nous. Ça fait beaucoup de plomb de sac. Hein. Je devrais me peser moi à chaque fin de sortie. Allez, j'ai un son moi ici. Vous voyez? Je l'ai laissé dans son emballage naturel. Et ça se passe ici. Ah, si je trouve ma brosse. Ah, satanée brosse à chaque fois. Où je l'ai mise là peut-être. Bon, on va déboîter ça ensemble. Vous voyez? Comme un bijou dans son écrin. Oh, c'est un poids de balancelle extra. Ça, c'est une jolie découverte. Regardez ça. C'est un poids de balancelle. Ah, dis donc, ouais. Ah, superbe. Regardez comme il est beau, ce petit poids de balance.
On a nos détecteurs qui se disent bonjour là. Alors, je vais prendre ma brosse quand même parce que voilà, elle est là. J'ai trouvé ça tout à l'heure aussi, tiens, on va en parler. Ceux qui connaissent ça, vous avez vu, du pi. Je sais pas si tu arrives à lire toi, Rodolphe. Piscitrol, Marie. Piscitrol, voilà, c'est pour tout ce qui est problème. Alors, dyspepsie, insuffisance hépatique, hyperviscose sanguine, affection du système veineux. Il n'y a rien de très rassurant dans ce médicament. Allez, en tout cas, il a l'air très ancien. On va revenir sur ce tout petit plomb de balancelle. On va le frotter. Souvent, on arrive à voir le grammage qui se passe, enfin, qui se trouve soit derrière ou soit sur les côtés. Bon, il est quand même bien abîmé hein, par le temps. Enfin, abîmé, bien taché. Je nettoierai correctement. Je vous ferai une photo et on essayera de voir le grammage qu'il fait, celui-ci. Voilà. Oh tiens, où on fera un petit jeu. Vous devinerez le grammage et je le donnerai à la fin de la vidéo. Allez, on continue. Allez, on va retourner voir notre ami Jérôme. Et cette fois-ci, c'est une jolie monnaie qui est juste là. Regardez ce joli son. Ça, c'est un son qu'on aime bien. Qu'on aime bien entendre. Allez, on va la frotter légèrement. Je pense pas que c'est de l'alu. Non. Oh, c'est quoi comme monnaie, ça? Alors, on va la tourner. Non, c'est pas du puits, c'est du tout. Du tout? Non, je suis en train de même... C'est pas du puits, c'est une du tout. Je suis en train de me demander si c'est pas une 20 centimes tout simplement. De francs? Ou alors... Allez, on va la brosser, parce qu'elle a l'air... Ah si, c'est une 20 centimes de francs, t'as raison. C'est une 20 centimes. Oh, dis donc, regardez l'état. Enfin, quand on dit abîmé... Voilà, si on mettait une pièce de 1 euro durant le même temps que cette 20 centimes et rester dans ce trou, à mon avis, on la retrouverait même pas dans cet état-là. Voilà. On a René qui est derrière, il nous dit venez boire un coup. Alors on va aller boire un coup avec René et on va revenir sur le terrain. C'est parti. Regardez-moi ce qu'on découvre ici. Bon, on est en train de se poser la question avec Jérôme et Rodolphe. On a déterré ça. On a été prudemment parce qu'on voyait juste ce morceau-là dépasser au départ. Donc évidemment, on est prudent, on ne sait jamais. Ça peut très bien être un obus. Hein, quand il y a des choses comme ça qui dépassent, il faut toujours se méfier et d'essayer de mettre la main d'abord avant de mettre des grands coups de pelle. Et on a pensé peut-être à une attache rapide de charpe. Pourquoi pas? Puisqu'on a appris avec René, hein, le propriétaire des lieux ici, il y a un ancien moulin ici qui avait été bombardé par les Allemands parce qu'ils vendaient de la farine et du pain aux Allemands justement. Donc ça avait été bombardé. Bon, pourquoi pas un char qui serait venu par là, ou alors un très vieux vélo peut-être.
une attache rapide de très vieux vélo. Par les Américains, pardon. Donc voilà, par les Américains, oui, bien sûr. Alors on a regardé ça de près, mais bon, je pense que peut-être un char. Hein. Laissez des commentaires là-dessus, c'était ensemble. Laissez des commentaires. On fera pas une photo, hein, je vous le montre. Regardez bien, hein, ça s'emboîtait, tout ça. Peut-être une attache rapide de char, pourquoi pas. Ou d'un tracteur agricole. Oh, t'as cassé tout le suspense, Rodolphe. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, laissez des commentaires. Hein, tout ça, c'est là depuis X années, de toute façon. C'est usé, rouillé. Voilà, on fera pas de photos là-dessus. Je vous l'ai montré. Laissez des commentaires. Et on va continuer tout le long de cet étang. Regardez comme c'est beau ici. C'est magnifique. On est en pleine nature et c'est exactement ce qu'on recherche. On continue de faire le tour de cet étang. On a un peu moins d'herbe haute ici. Et un joli son que j'ai creusé juste là. Regardez cette monnaie. On dirait presque un fossile. Tellement elle est ancrée dans la motte, celle-ci. Hein. Ah, c'est même pas une monnaie. René, arrête avec tes joints. Hein. C'est un joint. On aurait pensé à une monnaie parce qu'on voyait juste la tranche comme ça. Bon, je crois que René... J'ai lu 160 voitures. Hein. 160 voitures, nous dit René. Donc, on trouve beaucoup de joints. Voilà, à chaque fois on se fait piéger. Hein. On croit que c'est une monnaie et c'est un joint. C'est pas le premier qu'on fait, je peux vous assurer. Et celui-là était tellement coincé dans la motte de terre qu'on a pensé à une monnaie. Voilà, bon, celui qui a une vidange à faire, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, on arrive sur une cible juste ici. Et c'est là que ça se passe. Et c'est assez ancien. Jérôme, t'as l'œil. Hein. Regardez cette médaille complètement concrétionnée. Là, on a la brosse, évidemment. On va être obligé de frotter ça tranquillement. Et souvent, hein, les médailles en alu comme ça, on n'y voit plus grand chose. Et quand on les nettoie, on a de jolies surprises. Sur celle-ci, ça va être quand même compliqué. Hein. C'est un lieu religieux peut-être aussi. Ouais. Allez, on la nettoiera de toute façon. Il n'y a plus que ça à faire, vu dans l'état. C'est rigolo quand même parce que à côté de la pièce de monnaie, donc c'est quelque chose qui a été perdu là. Hein. Allez, je pense qu'en la nettoyant, on arrivera quand même à la récupérer. Ah, Enfin, à la récupérer pas entièrement, mais on verra quand même... Allez, la Vierge. Bon, on va continuer, on finit ce petit carré là et on va stopper là. Hein. Ouais. Mon cher Jérôme. Hein, Rodolphe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, hein, voilà. Bon, allez, on va mettre ça dans la boîte. J'essaierai de faire une jolie photo et puis un nettoyage tranquille là-dessus. Et on va finir ce carré. Allez, tout près de Jérôme, juste là. Il y avait longtemps, tiens. Ouais. Une fusaïole juste ici. Allez, on va la décrotter, comme on dit par chez nous. Elle est même elle est sympa. En arrière, ouais. Elle est sympa à regarder. Voilà, une jolie fusaïole. Bon, j'avais déjà expliqué hein, comment ça fonctionnait les fusaïoles. Vous savez, ils mettaient un fuseau au bout. J'avais déjà montré sur les vidéos. Hop. On va prendre ce bout de feuille. Ouais, le fuseau était juste comme ça et la fusaïole était dans le bas. Ça servait d'inertie pour que les femmes puissent filer le coton. Coton ou la laine? Allez, laissez des commentaires. Le coton ou la laine, peut-être bien les deux. Voilà, en tout cas une jolie fusaïole. Je ferai une belle photo là-dessus. Et on remettra tout ça à René, évidemment. C'est reparti. Tu veux pas la fusaïole, René? C'est joli ça pourtant. Bon, on donnera à ta femme alors. Allez, on rebouche, je trouve. Je pense que ça va être...